Bonjour, bonjour. Alors la rituelle question, est-ce que c'est le moment d'acheter? C'est ce qu'on va voir dans cette météo du Zincoin. Alors vidéo. Regardez, ce qu'on était dans l'onglet communauté, on parlait de quoi? Ah oui, la vente d'osier sous le manteau. Bah c'est bien ce que je pensais. C'est pas du fake. Toujours les mauvaises habitudes. Ça a commencé déjà avec le Zine. Et voilà. Ah, on est à 26 $. Bon, alors c'est très. Alors ce qui est bizarre, c'est que c'est très très volatile, avec de très faibles volumes. Ça sent pas bon. Ça a l'air de piquer du nez, cette affaire. Allez, on va faire un petit résumé. On est le 27, on devait être le 20, du coup, la semaine dernière. On va mettre ça en up. Alors, il y a pas eu, il me semble qu'il n'y a pas eu de petit live traditionnel, ni de, enfin, j'allais dire météo, ni de journal. Je sais pas, j'ai rien vu passer. Extrêmement bizarre. Semaine assez calme, mais pas sur l'actif. Alors vous vous souvenez, bon, il y a une baleine qui a vendu mardi dernier. Alors mardi, ça devait être le 21. Ça doit être ici. On peut dire que c'était un point bas. Bien évidemment, quand il y a des ventes massives, entre guillemets, ici, aussi ça qui remonte. Il aurait pu avoir une très très bonne vente à 36. Donc il y a combien d'écart? Donc c'était vendu à 23, on a eu un point haut à 36. Un petit écart. Un petit écart, mais bien sûr, c'est revenu aussi sec. Donc là, on est au. On avait dit, on est à 27. Regardez ça. Regardez ça. Quelle figure ça forme? Pack, pack. Et puis pack, hein, je pense. Hmm. Bah, la tendance est donnée, bien sûr. On va faire la trending line. La trend line, elle est pas fameuse, hein. Regardez, bon, on va pas prendre les mèches parce que c'est assez volatile, mais voilà. Donc les zéros sont prévus pour. On va réaffiner parce que c'est vrai qu'il est assez résilient. Bizarrement. Bon, les marchés ont l'air de rebondir. Le Zine aussi. Et là, oui. Oui, oui, on arrive au bout du triangle. Alors, on peut le mettre ici, comme ça. Là, on va prendre la mèche, par contre, comme ça. Bon, une petite semaine est assez chaotique. Ça va casser, ça va casser. Et bah, probablement vers le bas, hein, vers le sens de la tendance. Train des friend. On le répétera jamais assez. On a déjà des forts volumes. Alors, ça devait être hier. Ouais, c'est hier. Les volumes d'hier. Bon, on est toujours à 10 000, je dirais. C'est où qu'on voit les volumes? Ah, ça. Oula! Oula là 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 là. Ah non, ça va, 134 000. C'était là, il y a eu 3 jours de faible volume, entre 71, je vois 71, 63 et, et 59. Donc apparemment, on remet des sous dans la machine pour garder ce volume-là. Alors hier, ouais, c'était pas fameux. Gros volume et faible amplitude. On va voir jusqu'à où ça va se poser. Du coup, on va faire la ligne des zéros. Désolé, mais on se rapproche dangereusement. On n'est plus qu'à 27 centimes des trucs, hein. Ça peut vite, ça peut vite dégouliner. Après, il faut voir dans le carnet d'ordre, hein. Je pense qu'il y a quand même des murs assez solides. Ah mince, pourquoi? Ah, j'ai posé un trait, mais pourquoi il est. Ah, c'est bizarre. Ah, je suis pas en mode trait, d'accord. Je vais faire du CTRL Z, voilà. On va mettre les zéros, ils semblent assez loin, mais ça peut vite venir, hein, comme je le dis. Regardez l'écart entre les points hauts et la cotation ici. Regardez, tac. Regardez cette amplitude. Alors vous imaginez si vous reportez cette amplitude ici, parler dans le négatif, hein. On casse les zéros. Donc il y en a beaucoup qui vont acheter. Je recommande même à certains de se repositionner, hein. Si vous le lâchez à 23, vous pouvez vous repositionner à 10 dollars. Là, on va parler en dollars parce que sinon c'est ridicule. Ici, voilà, vous doublez votre bague et vous essayez de faire un peu de trading. Oui, il y a des niveaux, on va dire niveaux clés, mais on a cassé tous les supports, ouais, tous les supports. Ah, c'est incroyable. Alors, le dernier support, c'était ici, hein, c'est dans les 20. Je crois que c'était 19. Il faudra regarder. Mais en tout cas, cette semaine, ça va se révéler aussi décisif, à moins qu'il y ait un petit effet d'annonce
un petit live, quelque chose là qui nous donnerait l'espoir. Parce que là, en cette fin d'année, ça a l'air. Au moins l'année dernière, on avait l'espoir d'un petit 17 $. C'était au moins ça, mais là, là, c'est combien? C'est 17 centimes? Je sais pas, c'est affligeant. Bon, bon, vous voyez, hein. Vous voyez comment ça se compresse ici. Enfin, je vous fais pas un dessin, vous le voyez par vous-même. C'est pas fameux. Et on est qu'en début de semaine, hein. Là, ça va travailler à mon avis, le support. Ah, les 19 vont être retouchés, hein, je vous dirais. Peut-être qu'à 19, vous pouvez tenter le rebond, mais c'est très risqué, hein, parce que ça peut craquer. S'il n'y a rien pour le soutenir ici, ouais, ça ici, on va avoir un support qui a été approché, donc touché une fois, approché deux, presque trois fois. Ah, on nous attend au tournant. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit. Ce qu'on s'attendait, c'est qu'un investisseur mystérieux arrive et nous fasse pumper le truc. Mais là, c'est un peu. Même moi, j'y crois pas trop. Attendez, je vais vous. Ah, j'ai plus mon pinceau. Mais pourquoi là, je suis en mode point et c'est bon. Bon, on le retrouvera pas, tant pis. Ok, donc on va passer. Alors, est-ce qu'on a le temps de passer en 1 heure? Oui, on a largement le temps. On a fait le tour du truc. Ah, je vous dis, ça me rend pas trac, un truc comme ça. Heureusement qu'on n'est pas fortement investi, sinon, on sera sujet à dépression. Mais bon, après, je vais peut-être le travailler, je vais peut-être moyenner à la baisse. Le truc qu'il faut pas faire. Un petit cas d'école. Juste réinvestir un peu les sous qu'on a gagnés à côté. Sur Binance, réinjecter un peu ici. Je vais voir. Je vais voir, je vais voir. Mais en tout cas, là, là, ça sentirait la fin. Là, si s'il n'y a pas d'équipe derrière, s'il n'y avait rien derrière, on se dirait, c'est bon. Le truc va être mouru. Faudrait que je vois faire un petit listing des crypto-monnaies là qui sont mourues comme ça du jour au lendemain. Ils étaient à combien et ils arrivaient à zéro en combien de temps? Ça pourrait être intéressant de faire ça. Ah, si vous avez des idées. Ouais, quoi, une petite recherche Google, je vais trouver, je pense. Ok, bon, on avait dit qu'on se mettrait en 4 heures. Bah, cette semaine, bah, il y a eu que de la baisse, hein. Ah, mince. Mince, 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 j'ai pas mis mes couleurs pour. Ah, si, si, si. Attendez. Ah, non, non, c'est pas mes couleurs, ça. Alors, est-ce que je peux changer les couleurs? Tel un professionnel. Donc, le rouge, ça va être là. C'est vrai que ça me faisait un peu mal aux yeux. Il y a quelque chose de bizarre. Ok, on va mettre du vert foncé pour tout. Pour toutes les hausses. Ah ouais, j'aurais dû commencer par ça. Là, je suis en train de m'habituer. Trop de m'habituer aux couleurs locales. Ok, comme ça, c'est peut-être un peu mieux. Qu'est-ce qu'on peut voir ce qui s'est passé cette semaine, là, depuis le 20? Alors, ce qui me chagrine, c'est que j'ai pas mon. Mais c'est bizarre, je suis en dot, il veut pas tracer de points. C'est un bug ou pas? Dites-moi, parce que le cross, ok. C'est quoi l'intérêt de mettre un cross, de mettre un dot, de mettre une arrow, de mettre un eraser? Il marche l'eraser? Ah, même les raseurs, ils marchent pas. Enfin, c'est. Non, non, Ah, d'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok. Et après, pour dessiner, je vois pas. Bah, tant pis, on va faire que des traits. Ah, on peut faire un petit fibo parce que là, je vois qu'on a un support résistance. Juste pour voir s'il a bien rebondi au 61. C'est vrai qu'il y a une faible liquidité du coup. Du coup, l'analyse technique marche moins bien, mais au moins ça vous donne une petite idée, hein. Voilà, si on fait un petit retracement ici. Ah, j'ai loupé mon point bas. Ah non, le point bas, il vient vraiment de loin. Donc, je vais le mettre là, comme ça. Je sais pas si je prends les mèches. Non, il n'y a aucun sens, vous voyez. Vous voyez, ça rebondit, on sait pas d'où ça vient. Là, c'est combien? C'est 22. Pourquoi ça rebondit à 22? Parce qu'on a eu. Ouais, parce que la zone des 22 a été travaillée, même pas. Ah ouais, c'est vrai qu'on peut rien déduire. Mais on va pas prendre les mèches du coup. Je pense que ça va être plus significatif.
Entre là et là. Là, vous voyez, ça rebondit pas sur des lignes. Bon, si je veux un peu tricher, je sais pas ce que je peux faire. Faudrait que je descende ça, et vous voyez. Ah non, l'analyse technique fait flop. Complètement direct, c'est complètement manipulé. Ah, y a rien qui va dans ce graphique. Voilà, on peut voir qu'on est on est entre deux zones. Ah non, non, franchement. Bon, parce qu'en fait, je suis en 4 heures. En 4 heures sur ce genre d'actif, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Bon, bah en tout cas, voilà, petit résumé. Bah, pour répondre à la question, bah, restez à l'écart. Pour l'instant, il n'y a rien à faire. Bon, n'essayez pas d'acheter ou de vendre. Ce sera vraiment les plus mauvais points. Et bon, on va attendre que ça casse. On va attendre patiemment que ça casse les 19 $ et voir si on peut faire un petit plan de trading à la baisse. Allez, bonne semaine à tous. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.